Confronté à une inflation qui touche toutes les économies du monde, le gouvernement ivoirien a pris des mesures fortes pour protéger le pouvoir d'achat des populations. En plus des mesures immédiates, de nombreuses autres sont prévues pour préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Un plafonnement d'une période de 3 mois de 21 produits, un montant d'environ 55 milliards de FCFA a été décaissé pour assurer, de janvier à mars 2022, un subventionnement partiel des prix des produits pétroliers tels que le gazole pour éviter l'impact sur le coût de la vie. Le gouvernement a aussi décidé d'élargir la liste des produits de grande consommation et services, dont les prix sont réglementés. Il a plafonné, pour une période de 3,03 mois, les prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, du lait, des pâtes alimentaires, de l'huile de palme raffinée et de la viande de bœuf. Lire aussi lutte contre la vie chère / plafonnement des prix de produits, ce qui a été dit au gérant de boutique de Mauritanien. Pour soulager les ménages, le gouvernement a aussi décidé d'élargir la liste des produits de grande consommation et services, dont les prix sont réglementés. Cette liste comprend désormais 21 produits. En effet, la première liste, décret de 1992, comprenait les tarifs des services publics de l'eau, de l'électricité, des postes et télécommunications. Les prix du gaz butane, des produits agricoles de base, coton graines, caoutchouc, des produits et spécialités pharmaceutiques et des livres scolaires primaires d'édition locale. À cette liste s'ajoutent, entre autres, la farine boulangère, le pain baguette, la viande de bœuf, de mouton et de porc, l'huile de table raffinée, le riz local, les matériaux de construction. Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, dans le même temps, le gouvernement qui dénonce des spéculations, multiplie les rencontres avec les acteurs du commerce et renforce les contrôles sur le terrain dans le cadre de la surveillance du marché. Il s'agira pour les agents du ministère en charge du commerce de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, la surenchère et les cartels. L'ambition du gouvernement est de trouver des solutions durables pour sortir des inflations cycliques par la mise en œuvre d'une politique agropastorale ambitieuse. Au Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, on rappelle que la législation prévoit 3 types de sanctions, à savoir pécuniaires, avec des amendes allant de 50 000 à 100 millions de FCFA, administratives et judiciaires pour les commerçants qui rusent pour siphonner le pouvoir d'achat des consommateurs. Lire aussi lutte contre la vie chère, des contrôles annoncés dès lundi, des sanctions prévues contre les opérateurs qui ne respectent pas les prix plafonnés en plus des mesures urgentes. L'ambition du gouvernement est de trouver des solutions durables pour sortir des inflations cycliques par la mise en œuvre d'une politique agropastorale ambitieuse, afin de garantir l'autosuffisance en culture vivrière, ainsi que l'élevage de bovins et d'ovins. C'est un des engagements importants contenus dans le deuxième programme social du gouvernement, PSGouv 2022 à 2024. L'objectif est d'exploiter le potentiel des régions frontalières, afin d'y développer les activités liées à l'élevage. Il s'agit de la construction / réhabilitation de 27 barrages pastoraux, l'aménagement de 296 km de parcours de transhumance, l'aménagement de 10 zones pastorales, blocs fourragers, couloirs sanitaires, micro-barrages, etc., la construction de 100 fermes d'élevage, bovins, ovins, caprins, volailles, la construction de 8 débarcadères et 4 stations d'alevinage, l'empoisonnement de 27 retenues d'eau. Lire aussi cherté de la vie, des associations de consommateurs annoncent de grandes actions, ce qu'ils prévoient dans les prochains 72 h. La consommation de tilapia est actuellement estimée à 500 000 tonnes, dont plus de 90% sont importées. Pour combler ce déficit, le gouvernement va lancer le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PSTACI.